Eh bien, salut à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, un petit avis comics sur Rogue Trooper de Garcenis et Patrick Godard. Alors, c'est sorti chez Delirium. Euh, Moi, Rogue Trooper, voilà, je vais déjà poser les bases. Rogue Trooper, je ne connaissais pas avant la sortie de ce comics. Pourquoi j'ai acheté Rogue Trooper, du coup, les Vallées d'Albion? Parce que Garcenis, tout simplement. Après, je me suis un petit peu renseigné, j'ai compris que c'était un personnage connu du catalogue de Miladé. Du coup, moi, le seul personnage que je connais de ce catalogue, enfin, le seul qui me vient en tête, c'est le Judge Dredd. Et en France, je pense, si je dis pas de conneries, vous me rectifierez soit dans les commentaires. Normalement, c'est le seul Rogue Trooper en VF que vous pouvez trouver en neuf. Voilà, c'est sorti chez Delirium, en espérant, parce que du coup, moi, ça m'a donné envie de connaître son histoire, sa backstory, en espérant avoir des intégrales, comme ils ont pu faire avec les Judge Dredd, parce que j'ai vu qu'en VO, il y a des intégrales qui ressemblent quasiment à celles des Judge Dredd que sort Delirium. Donc voilà, ça pourrait être sympathique. Alors, de quoi ça parle ce petit Rogue Trooper? Du coup, on va suivre le personnage du coup du Rogue Trooper sur la Terre Nu Earth. Du coup, c'est une Terre qui a été du coup euh, qui a enchaîné les guerres, quoi, les guerres atomiques, les guerres chimiques. C'est une planète tout le temps, tout le temps, tout le temps en guerre, sans cesse en guerre. Et là, vous allez voir, du coup, Rogue Trooper, durant cette histoire, il va se battre contre les Norts, si je me souviens bien, qui sont un petit peu, un petit parallèle aux Allemands, aux nazis, quoi. Voilà, de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, moi je suis vraiment débutant dans dans cet univers. Donc voilà, j'ai oublié de le dire par contre, il y a Patrick Godard au dessin. Du coup voilà, et je savais pas, Dave Gibbons qui a créé le personnage de Rogue Trooper, je ne savais pas du tout. Du coup ça donne envie, d'en savoir plus. Donc c'est une histoire complète, voilà. Et du coup, on retrouve le Rogue Trooper. Je vais essayer de bien centrer, parce que comme vous avez pu voir, c'est quand même un gros format. Ça équivaut, je sais pas si vous vous souvenez, il y a des DC Black Label qui sont un petit peu limite carré comme ça, comme le Libermero Batman Damned. Ouais, c'est ça, Damned. Un petit peu comme celui-ci. Donc voilà. Donc là, on a le Rogue Trooper. En fait, lui, il veut juste se venger parce que j'ai pu comprendre. Euh, Avant, il n'était pas seul. Ça a été des sortes de, de tests. C'est des super soldats, entre guillemets, qui ont été faits scientifiquement. Donc, ils ont la peau bleue. Et ouais, c'est comme des super soldats, comme des Space Marines. Et du coup, lui, c'est le seul survivant. Et il veut juste se venger du coup de la perte de ses camarades. Et du coup, dans cette histoire, ce qui va du coup switcher, c'est que on se rend compte qu'il se bat contre les Norts, du coup, qui ressemblent un petit peu du coup aux soldats nazis, enfin la plupart au moins de leur uniforme déjà, visuellement parlant. Et en fait, on va se rendre compte qu'il va tomber dans le conflit de la Première Guerre mondiale, du coup de la Grande Guerre, comme les soldats anglais lui disent. Ils disent, c'est la Grande Guerre, quoi. Et même, même à l'époque, pour beaucoup, c'était la Grande Guerre, et c'était la dernière, la guerre des guerres, quoi, la dernière guerre qui doit, du coup, mettre fin à toutes les autres, quoi. Bon, l'histoire va les faire mentir, et va nous faire mentir aussi. Parce on va voir qu'il y aura bien pire, même après. Et même vers la fin du comics, j'ai trouvé qu'il y avait de magnifiques pages qui peuvent montrer ça, quoi. Donc voilà. Bon, Rock Trooper, de ce que j'ai pu voir, aussi c'est une satire un petit peu de tout ça, hein, des guerres et tout ça, et tout quanti. Moi, Garcenis, j'avais pas lu, par contre, les récits de guerre. Ouais, franchement, les dessins, c'est... Il y a des temps qui... Franchement, les dessins sont magnifiques, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé, le noir et blanc, en plus, il est très très correct. Déjà, il faut dire aussi que la qualité de papier, c'est du bon papier, quoi. Ça doit être du papier couché, mais je sais pas à quel gramme. Parce que du papier buvard là-dedans, du papier non traité, non couché, ça aurait bouffé en fait toutes les petites lignes noires, tous les petits détails. Et c'est ce pourquoi moi je suis un petit peu réticent, par exemple sur les éditions, excusez-moi, noir et blanc de chez Urban Comics.
parce qu'ils n'ont pas la même qualité de papier, et en fait ça bouffe tous les petits détails, quoi. Donc voilà. Donc on va se rendre compte que du coup, je passe du coq à l'âne, quoi. On va se rendre compte du coup que le Rock Trooper il se balade avec un équipement, un casque, son fusil et sa sorte de sac à dos slash je sais pas trop. Et en fait, on va se rendre compte que c'est la mémoire de certains de ces soldats qui sont à l'intérieur. Du coup, au fur et à mesure, il va parler avec eux. Parce qu'apparemment, il y a une histoire de puce. Durant l'épisode, durant le comics, on va se rendre compte que ses anciens camarades, ils pouvaient récupérer, entre guillemets, leur âme, si on peut dire. Et bon, dans l'histoire, il se passe quelque chose. Je vais pas spoiler. Sincèrement, je vais pas aller jusqu'au bout. Même si je vais pas aller jusqu'au bout, au bout du comics pour tout vous présenter. Parce que je pense que c'est vraiment une découverte à faire. Et je vous invite vraiment à découvrir ça. De toute façon, c'est du Garcenis sur les récits de guerre. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas lu les récits de guerre qu'ils avaient sortis. Je ne sais plus quelle maison d'édition. Peut-être Delirium. Peut-être Delirium, mais je me trompe peut-être. Apparemment, c'est que du bon. Moi, son Hellblazer, j'ai adoré. Son Punisher, j'ai adoré. Tout ce qu'écrit Garcenis, sincèrement, c'est rare que je me fasse chier dessus. Et donc ça, c'est que du bon. Il y a vraiment des cases qui sont sublimes. Le personnage du Rock Trooper, j'aime beaucoup. On voit la cohésion du coup avec ces soldats anglais. Donc lui, il va tout faire pour les aider parce que lui, il va les aider, entre guillemets, mais lui, il veut juste rentrer chez lui, quoi. Parce que ce passage entre son nu Earth et la Première Guerre mondiale, du coup, notre Terre, bah, c'est fait via un sorte de trou noir, un sorte de portail. Donc lui, il va tout faire pour retrouver ce portail. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, du coup, du récit, il va y avoir un switch. Bon, je vous apprends rien. Par contre, je me suis pas intéressé, bah, pas dire intéressé, mais j'ai pas approfondi le sujet de comment ça sort en fait le chapitrage. Parce qu'il y a certains chapitres, et ben ils vont durer, par exemple, 4 pages. Certains chapitres, 6 pages. Et je trouve que, je sais pas, parce que normalement ça sort dans un magazine, donc est-ce que ils ont chacun un chapitre de 5 ou 6 pages. Je ne sais pas du tout comment ça sort. Et je sais pas si celui-ci en VO est sorti directement en relief. Donc je ne sais pas. Faudrait que je me plonge dedans, parce que moi les Judge Dredd, j'en ai lu quelques-uns, mais j'ai pas lu les Judge Dredd, comment dire, dans la continuité, quoi. Les intégrales m'auraient bien intéressé, mais ça, je me suis pas lancé dedans, donc je sais pas si le rythme de parution et de découpage de chapitres, donc le chapitrage est pareil aussi chez Judge Dredd. Est-ce que c'est Babylon AD? Je suis parti loin. Est-ce que c'est 2000 AD, le magazine, qui met ça en place, ou c'est juste peut-être Rogue Trooper, quoi, tout simplement. Donc on va du coup aussi voir les traumas, on va tout voir. À un moment donné, ils vont sauver un soldat allemand. Ouais, je vous rappelle, c'est la première guerre. Donc ils vont sauver un soldat allemand. Puis en fait, ils vont faire leur marche avec. Puis voilà, tout va continuer au fur et à mesure. Donc là, je vous montre la sorte de trou noir, la sorte de portail. Mais c'est vraiment, ouais, franchement, les vaisseaux sont magnifiques. Quand on va voir certaines pages, du coup, sur les guerres space navales, c'est vraiment impressionnant. Le dessinateur est très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, globalement, moi, c'était une bonne surprise. Le personnage, j'aimerais vraiment en apprendre plus sur lui. Et là, voilà, comme vous pouvez voir, je vous montre juste ça, comme ça, je vais pas essayer d'aller plus loin. Je vous montre ça. À la fin, il y a un switch, du coup, les soldats de la Première Guerre mondiale arrivent sur la Terre, du coup, du Rock Trooper. Ah, j'ai beaucoup aimé ce passage aussi, quand ils doivent passer à un campement allemand, ils doivent pas faire de bruit. Donc en fait, ils prennent l'équipement du Rock Trooper, du coup, eux parlent, en fait, l'équipement parle, leur âme parle, et leur dit, bon, vous avancez, mais vous ne regardez pas à droite, à gauche, quoi. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a le Rock Trooper qui y va tout doucement, tout seul. Et en fait, on voit des mecs qui ont la gorge tranchée, qui sont morts et tout. Et les mecs, à chaque fois, ils voient à droite à gauche, ils se disent, mais putain, c'est qui ce mec? C'est une folie, quoi. Donc voilà. Ce qui m'a fait marrer aussi, c'est que bon, il a la peau bleue, mais voilà, à l'époque, bon, je veux pas dire qu'ils étaient inconnus, qu'ils avaient énormément comment dire, d'interrogations sur le monde, mais voilà, il voit un mec avec la peau bleue, il se dit ouais c'est quoi ce délire? Et il y a un soldat du coup anglais qui dit ouais bah
il y a bien les Yankees, du coup, les Américains. Apparemment, là-bas, il y en a, ils ont la peau rouge, ils ont la peau blanche, ils ont la peau noire et tout. Bon, pourquoi pas un mec à la peau bleue? Donc voilà, c'est switché assez vite, du coup, le sujet de cet homme avec la peau bleue. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vais juste essayer de passer vite pour montrer les galeries, les croquis, la galerie de couverture, sans vous spoiler la fin. Bon, après, spoiler la fin. Moi, si, quand même. Parce que moi, franchement, j'ai bien aimé vraiment le personnage qui voit à travers le portail certaines choses. Donc là, franchement, je vous invite vraiment à lire. Parce que ce passage-là, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, la galerie de couverture. Je crois qu'il y a une couverture alternative avec celle-ci. Mais je ne sais plus dans quelle librairie. Je ne sais plus. Donc voilà. Donc là, le noir et blanc. Et après, on a les crayonnés. Donc je ne sais pas du tout comment on travaille les personnes à l'ancrage. Parce que j'avais l'impression que des fois que... donc déjà, il y a du lavis. Je sais pas si vous voyez. Donc là, il doit travailler avec du lavis. Parce que toutes les zones grises, on voit bien que c'est du lavis, quoi. Mais il y a des fois, j'ai l'impression de voir les traits de construction, les traits en crayonné, derrière l'ancrage. Donc voilà, globalement, niveau graphique, moi c'est au dessin, du 10 sur 10. Bah, du coup, scénario, moi j'ai beaucoup aimé 10 sur 10. Et le seul truc que ça m'a donné envie, bah, c'est d'en savoir plus sur le personnage. Du coup, est-ce que c'est un premier pas dans l'univers Rock City Rock City. Je vais jamais y arriver, hein. Sur Rock Trooper, sur l'univers Rock Trooper chez Delirium. Pourquoi pas un petit test déjà de leur côté pour voir si ça intéresse déjà. Parce qu'apparemment, bah oui, à part le Judge Dredd, c'est assez. Je sais pas si je me suis pas plus intéressé sur le catalogue 2000 AD, mais euh, mais ouais, Rock Trooper, ça peut être un petit, voilà, un petit nouveau en VF de sympathique. Pourquoi pas des intégrales? Parce que je pense que là, ils ont misé sur la vallée d'Albion parce que bah il y avait Garcenis, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment Garcenis un petit peu la vedette et puis voilà, le porte-étendard de ce livre. Mais j'espère vraiment qu'il y ait une éventuelle intégrale qui va arriver. Moi, je pense que je serai le premier à partir dessus. Donc voilà, c'est un avis assez global. Du coup, sur Rogue Trooper de Garcenis et Patrick Godard, La Vallée d'Albion, que je recommande. Du coup, c'est chez Delirium. Ça change, j'aime beaucoup. Vous ne serez pas déçus. Et voilà, c'est tout. Alors, si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si je dis des conneries, parce que du coup, j'ai dû en dire, hein, parce que je connais pas du tout l'univers. Donc, rectifiez-moi, hein, dites-le moi. Voilà, moi je suis preneur aussi. Et mettez un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics.